Et alors, ces romans inédits, ils traitent de quoi? Ceux que vous avez écrits qui n'ont pas été publiés, c'est autre chose? Oui. Alors en fait, je me rends compte que j'ai deux veines. J'ai une veine très douce, assez poétique, qui correspondrait plus à la vie que je mène chaque jour. Mais du coup, c'est une veine qui est plus littéraire, qui pourrait être un peu plus ennuyeuse ou Pourquoi? plus différente, juste. Et puis une autre veine très brutale, très radicale. Et ce que j'appelle l'hyperviolence et l'hypersexualité. Oui, évidemment, c'est deux. Bon, mais c'est des romans qui sont pas forcément faciles à publier, qui trouvent pas preneurs, qui font peur, Mais les autres non plus, vous dites, ils trouvent pas preneur. Bah oui, non, mais c'est... Et j'ai ces deux voix-là. Et vous parlez de quoi dans les romans plus doux? Il s'agit de quoi? J'avais écrit un roman une fois qui se passait au Japon, sur l'histoire d'un narrateur qui partait à la recherche d'une ancienne maîtresse de son père. Sur la figure du père. Oui, la figure du père. Et, le père comme énigme. Oui, le père comme énigme, mais le narrateur nouait une amitié avec une vieille japonaise. Enfin, c'était c'est des choses plus... qui paraissent plus anodines. Enfin, apparemment plus anodines. Moins percutantes, moins dérangeantes. Oui, mais je me demande pourquoi j'ai cet intérêt aussi pour la très grande brutalité. Mais peut-être aussi que simplement c'est romanesque. Les romanciers que j'adore, ils sont... Hubert Selby Jr. J'adore aussi. C'est sublime, mais c'est ultra violent. Finalement, moi, ce que je écris à côté, c'est pas grand-chose. Tout à fait, Bret Easton Ellis aussi, tout le monde dit que c'est des chefs-d'œuvre. Moi, j'adore, mais c'est 100 fois plus violent que ce que je peux écrire. Alors, c'est curieux de voir des gens qui, d'un côté, me disent mais c'est terriblement glauque ce que tu écris, et ce seront les mêmes qui, par ailleurs, vont adorer Easton Ellis. Mais peut-être parce que Easton Ellis est devenu une star, ce qui fait que le côté paillette compense le côté glauque. Mais si vous lisez le premier, puis tous ces romans, c'est devenu une institution, et donc tout le monde se prosterne devant. Oui, donc voilà. C'est tout. C'est simplement du grégarisme. Oui, voilà. C'est rien d'autre. Puis même si on regarde Suicide Girls, l'écriture est très douce. Il y a une vraie douceur. Ah oui, non. Le narrateur est très très doux. Cette fille-là est adorable. Chacun a des rêves de bonheur, d'amour. Finalement, il y a que l'accroche du roman qui est trash, et puis certaines scènes. Ouais. Mais au fond, c'est pas du tout comme du Virginie Despentes ou j'ai pas trouvé même du Welbeck. Il n'y a aucun cynisme. Non. Aucun cynisme, non, absolument pas. Non. C'est vrai qu'il y a un romantisme foncier qui est. Oui, en fait, c'est romantique. Ouais, c'est très attachant ça, parce qu'il y a plus beaucoup de romanciers qui osent ça, justement, parce qu'il y a ce cynisme ambiant, cette obligation de passer par l'autodérision ou par la dérision tout court pour être crédible ou simplement publié. C'est pénible, quoi. Il y a plus de foi en l'absolu, en une espèce d'idéalisme comme ça, sans frein. Et ça fait plaisir, ça fait du bien de retrouver ça aussi dans votre livre. Et moi, je voulais vous demander, alors, vous en avez beaucoup des textes inédits comme ça dans vos tiroirs? Beaucoup de qualité, sans doute pas, mais en nombre, oui, j'en ai beaucoup. Ouais, donc l'écriture, chez vous, c'est compulsif. D'où ça vient? Non, compulsif, non. Non. Plus que... Enfin, c'est devenu une activité quotidienne. Est-ce que ça relève d'une nécessité chez vous? J'ai toujours écrit. Depuis que j'ai l'âge de 10 ans à peu près. En maternelle, je lisais mes histoires aux camarades. Au collège, j'ai publié des nouvelles. En école de commerce, j'ai écrit une revue littéraire. Donc ça m'a toujours suivi. Et puis c'est depuis l'âge de 25 ans que je m'y suis mis davantage. Que j'ai pris comme justement après la mort de mon père. J'ai dit mais la vie est courte, il faut aller à fond dans ce qui nous a toujours intéressés. Et donc ça comment dire, il y a la mort de votre père, ça a rendu plus aigu le sens de l'essentiel chez vous? Non, ça a libéré tout ce qui encombrait cette passion, tout ce qui m'empêchait de... c'est un peu ça, non? C'est pas... Oui, ça le rendait aigu, mais c'est pas que ça le rend aigu, c'est que ça le désencombre, entre guillemets. Quelque chose qui était juste... Ça décante. Oui, ça décante. Où j'ai moins de scrupules à m'y lancer, puisque je considère que la vie est courte et que j'ai plus à suivre ce que les parents disent, puisque en partie ils sont plus là et qu'ils ont fait des choix qui n'étaient pas forcément les bons. Donc moi, je dois m'assumer. Et voilà. Et la plus grande constante de ma vie, c'est le fait que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires, et que j'ai toujours lu, et que j'adore, ou même le cinéma, tout ce qui est création... D'où ça vient, vous savez pas? Je pense sincèrement, je sais pas. J'ai essayé de dessiner, je suis nul. J'ai essayé de faire de la musique, je suis nul. Le sport, je suis nul. Je suis à peu près nul partout, sauf le fait d'écrire des histoires, ça j'ai toujours fait. Et ça a toujours plu.
Donc il y a un moment, il faut, voilà, allons-y à fond. Et depuis l'âge de 25 ans, j'essaie d'écrire, si ce n'est tous les jours, au moins tous les mois, un quota de pages précis. Donc à force, c'est vrai que ça s'accumule. En tout cas, je progresse. Voilà, alors évidemment, il y a énormément de romans merdiques, il faut dire ce qui est, mais à force, j'en ai dans les tiroirs 3-4 qu'il faudrait que je peux retravailler, enfin, qui sont disponibles, entre guillemets. Ouais. D'accord. Et alors, quelle a été la réception de ce livre-là, Suicide Girls ? Alors, ça fait un mois qu'il est sorti. Donc, évidemment, il sort dans une rentrée littéraire torrentielle. Il y a 700 romans. Bon, ouais. Il est chez un éditeur qui est connu à Paris, mais qui n'est pas non plus parmi les plus diffusés. Donc, pourquoi vous n'avez pas essayé de Flammarion à Léo Cher pour des histoires mon éditrice était partie de chez Flammarion. Voilà. Et puis, j'avais repéré les éditions Léo Cher qui publiaient quelques auteurs que j'aimais bien. J'avais repéré l'éditeur Florent Gergesco, donc j'ai envoyé le texte et ça s'est fait très vite. Et je suis ravi, on a très bien travaillé sur le texte. Donc il y a eu assez peu de presse, il y a eu il a été repéré dans Le Monde ou Libé, mais il n'y a pas eu de grand article encore. Je ne sais pas si ça va venir. Vous disiez que ça avait suscité quand même beaucoup de réserves, notamment de la part des femmes. Non, mais j'ai eu des échos qui disaient que certaines pages culturelles n'avaient pas forcément envie de mettre en avant un livre apparemment aussi sombre. Voilà. Et qu'on on avait parfois envie de légèreté, ce que je peux comprendre, mais donc ça, apparemment, c'était un prétexte avancé. C'est parfois un prétexte. Voilà. Mais encore une fois, il y a tellement de romanciers connus qui ont publié, ce genre de roman peut forcément ne passer qu'au second plan. Donc il peut y avoir un engouement qui se déclare dans quelques semaines, on verra bien. Mais d'après ce que j'ai compris, il part pas mal dans les librairies qui le mettent en avant, c'est-à-dire la photo. La photo attire l'œil, le titre est frappant, aussi. Donc il part entre guillemets, il se vend quand c'est placé sur les tables. Après, quand c'est placé dans les rayons, c'est plus délicat. Et dans votre entourage, ça a été reçu de manière pas trop atomique, enfin. Non, il y a d'une part ceux qui me connaissent un peu, qui ont déjà lu ce qu'il y avait avant, donc ils sont pas surpris. La plupart, toutes les personnes qui l'ont lu, enfin la plupart, la très grande majorité préfèrent celui-là à tous les précédents. Je pense qu'il est plus abouti. Voilà. Donc on peut être un peu dérangé par le thème, mais au fond, quand on fait l'effort de le lire vraiment, il n'y a rien ni de choquant, ni de donc. Et puis dans le cas de la famille, puisque finalement il y a des gens qui pourraient se reconnaître dans tel ou tel portrait, ou reconnaître en tout cas certaines personnes, notamment mon père. Bien sûr. C'est pas, je règle pas des comptes, j'en veux à personne dans ce livre-là, donc au fond il n'y a pas de problème. Ça n'a pas suscité de rejet, de colère? Non. Peut-être ça a peut-être ravivé des petites blessures. Ça a surtout ravivé des peurs. C'est-à-dire les gens qui avaient peur de ce que j'allais dire, mais une fois qu'ils l'ont lu, j'ai pas l'impression que. D'accord. Après, ça fait jamais plaisir de remuer les choses profondes, mais c'est pas Encore une fois, c'est un livre qui rend plus hommage à. Il y a de l'amour dans ce livre-là, plus que de la douleur finalement. Quand on est très proche, on voit pas forcément l'amour qu'il y a, on voit ce qui heurte, ce qui blesse. Enfin, vous avez été privilégié, épargné, parce qu'en général, quand on écrit sur ses proches, c'est très très mal pris, quel que soit le propos, quelle que soit la teneur des propos même. Mais, Et vous avez quelque chose en cours alors, même plusieurs choses, mais peut-être vous ne souhaitez pas en parler. Ah oui. Souvent maintenant je me définis comme une sorte de machine à écrire des romans. Je suis, comme beaucoup, je pense. Ah oui, donc vous avez dit encore un dans cette veine-là Enfin, là, je sais pas du tout comment c'est l'écrire celui-là, mais je sais, j'ai tout un scénario qui est prêt, qui est dans ma tête, un truc assez simple, mais. Et je sens que là pour le coup il serait vraiment atroce, c'est une vraie tragédie, mais vous allez faire un sort à ce thème-là cette fois-ci. J'ai l'impression que si celui-là je l'écris, j'aurais fait le deuil de ce thème-là. Parce que j'allais dire que vous traitez de situations extrêmes, mais moi j'ai quand même le sentiment, on reste un petit peu sur sa fin, que vous n'êtes pas allé au bout, en fait, que vous auriez encore. Oui. Je pense que vous pourriez aller plus loin dans. À quoi on le sent? On sent une sorte de pudeur, de retenue, que justement dans ces thèmes-là, vous n'osez pas encore y aller vraiment, vraiment à fond. Et puis je pense que ça va être normal, des garde-fous,
et qui a un potentiel qui est pas exploité. Donc c'est pour ça, je pense que vous avez ce roman qui vous trotte dans la tête. Mais par exemple, j'en ai écrit un sur le thème de l'écologie là en ce moment. Ah bon? Ou le Japon, j'aime beaucoup le Japon. Ouais. Donc. Vous en écrivez plusieurs à la fois? Pas vrai. Oui, dans le sens où il y en a toujours un sur lequel je suis concentré, et puis parfois ça bloque un peu, donc je repasse sur un autre. Disons qu'il y a 2-3 textes qui mûrissent. Vous êtes polyvalent. Non, c'est une passion. En fait, et puis oui, j'ai envie d'en publier. Il y a des écrivains que j'admire, dont j'ai envie d'être à la hauteur. Qui, par exemple, c'est qui vos auteurs fictifs? Il y en a beaucoup, mais en gros, il y a en littérature. Il y a à la fois les stylistes à la française, je suis très admiratif des belles plumes, je pense à Colette, je pense à Proust, je pense à Céline, les incontournables. En contemporain, je suis fan de Houellebecq et puis de quelques autres. Et puis en littérature étrangère, j'ai longtemps adoré les Américains un peu virils, on va dire, comme Elroy ou Easton Ellis. DeLillo, j'ai beaucoup d'admiration pour DeLillo, même si c'est assez froid et cérébral. Vous avez lu le dernier il est dans ma pile. DeLillo, il est aussi, Point Oméga, là. Ouais, il est dans ma pile. Et Bret Easton Ellis, vous l'avez lu? Non, pas encore. C'est vrai que j'essaye de lire beaucoup de choses, mais on peut pas. C'est une véritable marée. Et puis au Japon, j'aime beaucoup le Japon, donc Mishima, je suis admiratif. Mais Mishima, c'est très bien écrit, c'est très solennel. Je sais pas si on peut encore écrire comme lui aujourd'hui, ou c'est plus rare. Ça dépend du contenu, toujours. C'est. Ouais. Et puis, mais il était très radical dans ses. Ah c'est fou. C'est un modèle à ce niveau-là. Il y a peu de gens qui vont pour le coup aussi loin que lui dans tous les. Que ce soit dans le sexe aussi. Et puis en même temps, oui, c'est décrit de manière complètement. C'est tellement. Le style est tellement pur que ça en devient inattaquable. Oui, voilà. Pour le coup, voilà, il y a un style très lisse, alors qu'au fond, c'est des. Mais je trouve quand même globalement que les éditeurs sont souvent un peu timorés. Ah là là. C'est le sentiment parfois. Je trouve que ce qui se vend le mieux, c'est évidemment c'est pas toujours le plus. Ah bah voilà, mais en même temps, oui et non. Là, Easton Ellis, c'est trash et ça vend. Mishima, ça a toujours eu du succès. Houellebecq, c'est pas le plus lisse non plus. Bon, mais. Bizarrement, j'ai toujours senti que parmi les gens les plus cultivés, il y avait des réticences vis-à-vis de certains textes qu'il n'y avait pas parmi des gens. En tant que prof, j'ai remarqué ça. Mes élèves du lycée, par exemple, sont des très bons lecteurs dans le sens où ils lisent les textes sans a priori. Et des textes sur la violence urbaine, ça les dérange pas du tout. Ils sont même demandeurs, ça les fait rire. Enfin, peut-être pas dans le bon sens du terme, mais alors que des adultes qui ont pourtant lu les plus grands auteurs contemporains font la fine bouche sur certains textes. Et je me dis, c'est fou. Quand on vieillit, on peut avoir des réflexes moraux qu'on n'a pas du tout à 17 ans. Ah bah oui, heureusement. Enfin, moi, c'est pour ça que je suis contente de fréquenter finalement des adolescents, parce que les adultes sont tellement verrouillés, sont tellement conformistes. C'est bizarre. Le conformisme. C'est pas bizarre, c'est simplement à un moment donné, je pense qu'on fait des choix, et soit on reste fidèle à ce qu'il y a de plus essentiel, de plus brûlant en soi et qui atteint une sorte d'acmé à l'adolescence, soit on renonce à un moment donné. Je pense que la plupart des gens renoncent et entrent dans le moule, et puis ça y est, ils sont sur une autoroute, et puis ils se retournent plus, quoi. Il y a plus que parce que je pense que c'est justement l'acte du retournement, ça risque de provoquer une espèce d'implosion, quoi, s'ils se rendent compte à quel point ils se sont trahis. Ou peut-être qu'il y a une fragilité grandissante quand on est adulte et on veut plus perdre son temps à. Moi, je ressens ça. Les gens qui veulent pas lire sur deux livres, c'est tout simplement qu'ils veulent lire des choses légères, parce que pour eux-mêmes être plus léger. Moi, j'appelle pas ça la fragilité. Moi, je trouve que c'est de la lâcheté. On veut plus se confronter à ce qui menace le confort, quoi. Ah oui, c'est clair. C'est atroce, parce qu'on se condamne à une vie complètement. Complètement dénuée de sens et complètement anesthésiée. Enfin, on vit plus, quoi. Je sais pas, c'est presque une antichambre de la mort. Moi, je trouve que c'est des vies atroces. Enfin. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais mais oui. Enfin, en tout cas, c'est très net.
Et c'est très troublant même de voir des élèves à 16 ans qui ont a priori aucun intérêt pour la littérature, qui n'ont pas lu un livre de leur vie, mais j'ai fait l'expérience l'année dernière, j'avais fait lire à des étudiants de seconde des extraits de Selby Junior, Last Exit to Brooklyn, le chapitre d'ouverture qui est hyper violent. Et les ados, c'était silence intégral. Ils ont vraiment apprécié la lecture de tout ce chapitre-là, alors que certains adultes, même parmi des critiques littéraires, ou même parmi des gens qui se targuent de lire beaucoup, n'auraient aucun plaisir à lire ça. Et je me dis, parce qu'ils sont blindés, anesthésiés, alors que les adolescents sont en plein dans la turbulence, ils se reconnaissent dans cette violence-là. Et ils réclament, ou ils ont besoin ils ont besoin d'un miroir, enfin, que ce genre de texte leur tend, bien sûr. Sinon, ils se sentent seuls là-dedans. Ouais. Alors en même temps, je suis très admiratif de Proust aussi, qui alors lui, il n'y a aucune violence physique. Et c'est extrêmement violent. Enfin, oui. À sa manière, il est extrêmement violent. Oui, la violence sociale, la violence des regards, etc. Mais il y a la violence des sentiments aussi, va loin quand même. Mais c'est pas même la violence sexuelle, même si c'est vrai à la fin, détournée ou. Mais il y a un côté très raffiné, ça n'empêche pas, ça peut être d'autant plus violent que c'est raffiné. Mais non, c'est pas un timoré, Proust, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais pas ça. Oui, mais il y a il y a l'écrin, voilà. La réflexion sur le temps, la description des fleurs, les prairies, les clochers. Il est extrême aussi là-dedans. Ah oui, il est extrême. Voilà, mais c'est l'autre dimension de la littérature que. Ouais. Ça fait partie de mes deux veines. Il y a la veine. Le traumatisme, le viol, etc. Et puis l'autre veine, c'est l'envie d'écrire des textes absolument merveilleux, de douceur, d'intelligence du monde. Il y a les deux chez Proust. Chez Proust, il y a quand même les scènes avec Charlus et tout qui sont. Oui, voilà, il y a les deux. J'aimerais justement travailler ces deux dimensions-là. Oui. Et peut-être que l'une ne va pas sans l'autre. Je pense pas. Enfin, si on veut rendre compte de la vie, enfin, il y a quand même il y a les deux aspects. Enfin, on ne va pas les séparer l'un de l'autre. Ouais. Pas se spécialiser dans. Enfin, ça communique. D'ailleurs, c'est ce qui est troublant, quoi, qu'on puisse exister sur ces deux plans simultanément. Bien, alors j'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel ouvrage. Alors, trash ou non, on verra bien. Merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. Émeric Patricot. Donc, je rappelle le titre de votre dernier livre, Suicide Girls, aux éditions Léo Cher, que je recommande vivement. Merci beaucoup. Merci.